Très bien. C'est toujours bien d'être bien. Alors, bonjour encore une fois à tout le monde et bienvenue. Merci d'avoir dit oui à notre invitation pour découvrir le modèle de personnalité Persologa. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, le but de cette session n'est pas nécessairement de faire une formation à proprement dit. Donc, ça ne va pas être nécessairement un transfert de savoir-faire, mais ça va être plutôt l'occasion de découvrir le modèle de personnalité que nous proposons, le modèle DISC Persologa, pour que vous puissiez dire à la fin si ça correspond à vos besoins et si c'est judicieux pour vous de l'intégrer dans les prestations que vous proposez déjà et ce que vous faites déjà très, très bien. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de l'interaction, ça ne va pas être un discours. Donc, je vous invite à ce qu'on crée cet petit atelier découverte ensemble. Je vous invite à une heure de découverte, de jeu, d'échange. Donc, encore une fois, bienvenue. Si on parle personnalité, je vais redémarrer le partage d'écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Voilà. Donc, si on parle de personnalité, en fait, on parle de force, points faibles et ajuster, en fait, matcher ces points forts au milieu, à l'environnement dans lequel nous sommes. Et j'imagine que la citation qui apparaît sur mon écran vous est déjà très connue, la citation d'Albert Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais que si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il vivra le pauvre toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Voilà d'où l'intérêt d'intégrer d'ailleurs dans ces prestations ce genre de modèle dont on va parler aujourd'hui. Parce que finalement, le but est qu'on ait tous des vies complètement épanouies, qu'on soit au bon endroit et qu'on mette au bénéfice vraiment nos forces et qu'on ait aussi la capacité d'améliorer ses faiblesses, étant donné qu'on vit depuis longtemps une époque dans laquelle on peut faire juste une toute petite chose dans laquelle on est très brillant. On demande de plus en plus à ceux qu'on soit un couteau suisse. Donc, juste avant tout, juste deux petits mots sur moi. Je suis Catalina. J'ai deux casquettes. En fait, j'ai trois casquettes. Je mène une triple vie. Je suis d'un côté formatrice et coach. Et dans ce cadre-là, j'intègre le modèle dont je vais vous parler depuis un peu plus de 13 ans dans mes prestations, dans tout ce qui est accompagnement du type relationnel avec soi-même, relationnel avec les autres, donc tout ce qui est communication, management, leadership, commercial, gérer, apprivoiser ses émotions, gérer son temps. Voilà, donc comme je disais, tout ce qui est relationnel avec soi-même, avec les autres. Et en ce qui concerne la casquette de formatrice de formateur, entre autres, je propose ces certifications au modèle Persologa. Donc, autrement dit, je peux vous accompagner à ce que vous intégriez ces modèles dans vos prestations. Et comme vous pouvez l'entendre de ma voix, je suis une Française aspirante. Ça fait 4 ans que je me suis installée en France. Et étant donné que le moment où je suis venue en France, il n'y avait pas de persologue ici, même si nous existons presque partout dans le monde. Donc voilà, dans ma vanité, je me suis dit, c'était moi qu'ils attendaient. Donc voilà comment j'ai pris la décision de déployer le modèle persologue sur le territoire de la France. J'aimerais savoir quelques petites choses sur vous aussi, étant donné qu'on est dans un cadre assez restreint. Donc, voilà, on a le temps de faire la connaissance aussi. Donc, je vous propose que vous preniez le téléphone pour scanner le QR code qui apparaît sur mon écran. Le téléphone. Voilà. Ça va vous permettre qu'on reste... Ah ben voilà, pour une première fois, vous ne l'avez pas à la portée de main. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça.
si pour peu importe quelle raison, vous n'arrivez pas à scanner le QR code, alors tout ce que vous avez à faire, ça va être d'ouvrir le navigateur que vous utilisez et de taper www.menti.com, ce qui est écrit en haut de mon écran, et ensuite d'insérer le code qui s'affiche, le code numérique qui s'affiche. Je vois que 2 d'entre vous, vous avez réussi. Si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à le faire, laissez les micros activés et dites-moi, s'il vous plaît. Ouais, je crois que je n'ai pas l'application QR code sur mon téléphone. En fait, vous ouvrez tout simplement la caméra Oui. Du téléphone et vous l'approchez du QR code de l'écran. Oui, ben, j'ai fait, mais... Non, si ça ne marche pas... Ça me fait une photo, puis c'est tout, quoi. Ok, voilà. Alors, si ça ne marche pas, vous ouvrez le navigateur que vous utilisez, ça peut être Chrome, Mozilla ou peu importe, et vous tapez www.menti.com et ensuite le code. J'arrive sur menti.com. Par contre, j'ai encore le QR code. Je n'ai pas entendu passer, excusez-moi. J'ai scanné le QR code. Okay. J'arrive sur le site menti.com. Par contre, j'ai le QR code qui s'affiche. C'est parfait, c'est parfait. C'est là où on est. Dès que je vais avancer la présentation, ça va avancer pour vous aussi. Alors, 98. OK. OK. Ça va? Super. Pour les autres, est-ce que ça avance? Je veux pas que vous me répondiez parce que sinon, ce qu'on n'arrive pas à faire en distanciel, c'est voir ce qui se passe dans vos univers. Merci Laetitia. Oui, c'est ça. Oui, j'ai le QR code sur mon téléphone. Super, parfait. Alors, voilà, ça va vous permettre en fait de nous répondre à la question qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites effectivement? De quelle région venez-vous? Autrement dit, qu'est-ce que vous faites de beau dans vos vies? Et ça va nous permettre à ce que tout le monde réponde en même temps. Et si, pour peu importe quelle raison, vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez le dire tout simplement de vive voix. En même temps, je me suis dit qu'on est dans des domaines d'activité où on fait tellement de belles choses qu'il faut se vanter un tout petit peu. C'est où Val d'Oise? Pour Cécile, j'imagine que ça vient de vous, donc je vois Cécile, formatrice VSI, et c'est Greta Val d'Oise. J'imagine que c'est la région, c'est où ça? Ah, c'est Grande Île-de-France, au nord de l'Île-de-France, en limite de Picardie, je suis. Ok, merci beaucoup. Bah voilà, j'apprends des choses aujourd'hui. Coach de vie, formatrice FEPEA. C'est quoi FEPEA? Non, vous ne voulez pas partager, c'est bon. Lieu value, changement par intelligence collective, coach professionnel, coach en évolution, formateur en technique de vente, conseil organisationnel, j'imagine, et management. Comme je m'attendais que des belles choses. Et réunion, ah ben voilà, on ne peut pas ne pas aimer le distanciel. Merci beaucoup pour ces partages. J'ai le sentiment qu'on aura plein de choses à nous dire. Alors, 2 mots sur nous. Qui est Persologue? Si vous n'avez pas encore entendu de nous,
je le comprends très bien, comme je disais, ça fait seulement 4 ans que nous existons en France. Donc concrètement, Persolog, nous sommes une maison d'édition et une académie à la fois. Et à travers les modèles que nous proposons, et là j'ai mis les 4 qui sont déjà présents en France, ça veut dire le modèle de personnalité, le modèle de gestion de stress, modèle de gestion de temps et modèle, le tout nouveau, récemment sorti du four, le modèle de résilience. Donc à travers ces 4 modèles, notre mission, en fait, de vous soutenir, vous, les acteurs des ressources humaines, à ce que vous proposiez à vos clients les meilleurs accompagnements possibles. Et plus concrètement, c'est quoi un modèle dans notre compréhension? Ça va être un kit d'outils qui va avoir toujours un questionnaire qui est passé par des études de validité et fidélité, autrement dit, qui mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait aussi bien. Des outils qui vont accompagner après le changement, le développement, parce que voilà, on a découvert des choses sur nous-mêmes. Si on parle du modèle de personnalité, on a découvert le style de comportement qu'on manifeste, mais ensuite il y a aussi la question qu'est-ce qu'on fait après. Donc il y aura permettent d'accompagner le développement. Et ensuite, plein de jeux pédagogiques qui font que nos prestations vont être pas seulement sérieuses, mais aussi ludiques. Ensuite, le modèle va proposer aussi une méthodologie pour utiliser tous les outils dont je viens de parler et bien sûr une certification, une formation certifiante qui va vous donner le savoir-faire d'utilisation, donc la méthodologie et le droit d'accès aux outils. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on va parler de modèles. Juste 2 mots sur où nous existons. Nous existons déjà en 25 pays et les produits sont traduits en 25 langues. Quand je dis 22 langues, excuse-moi, je parle des langues de base. Par exemple, si c'est anglais, britannique, anglais, américain, je ne l'ai pas doublé, donc je l'ai compté comme une fois. Donc tout ça pour dire que en fait, ce modèle peut vous permettre d'intervenir aussi au-delà de la France, mais même en France, ça peut vous permettre de proposer, par exemple, le questionnaire dans la langue maternelle de la personne accompagnée et ainsi d'avoir les restitutions dans toutes les autres langues possibles. Donc voilà, au cas où vous réussissez à décrocher ces grands beaux projets auxquels on rêve tout ça. 2 mots sur la petite histoire du modèle Persolog, disque Persolog. Donc, l'histoire démarre dans les années 1928 avec le psychologue américain William Moulton Marston, qui a écrit le livre Emotions of Normal People, Émotions des gens normaux. C'est celui qui a décrit pour la première fois le modèle disque, le modèle des 4 comportements dominants, influençants, stables, consciencieux. Donc, c'est à savoir que le modèle DISC, vous allez le retrouver à la base de plusieurs modèles sur le marché, plusieurs modèles de personnalité. Donc, nous, Persolog, on n'est pas les seuls à l'avoir intégré. Ce qui va faire la différence, ça va être la qualité du questionnaire, la qualité des outils qui accompagnent le questionnaire, et bien sûr les prix de certification, d'utilisation, d'exploitation et le service client que vous allez recevoir, l'accompagnement concret que vous allez recevoir. Donc voilà, c'est en 1928 que l'histoire démarre. Ensuite, le professeur Gaillard, toujours un psychologue américain, à partir des années 70, il a démarré ses recherches et c'est lui qui a créé les 3 premières versions du questionnaire que nous utilisons. Il a créé aussi les combinaisons possibles entre les 4 comportements de base parce que le but n'est pas de mettre les gens dans des cases, donc on ne peut pas rester à décrire à travers 4 comportements, ça c'est clair. Et à partir des années 2000, Persolog Allemagne a racheté les droits de chez professeur Gaillard et nous continuons le développement. Donc, juste un petit exemple de ce que je veux dire par nous continuons le développement. Nous sommes maintenant à la 5e génération du questionnaire, donc ça ne reste pas figé. Et chaque année, il y a plein de nouveautés, de nouveaux profils, de nouveaux jeux qui apparaissent. Voilà.
avant que je me lance dans un discours long, j'aimerais savoir où en êtes-vous par rapport à la connaissance du modèle DISC. Donc, merci de reprendre le téléphone et de répondre à la question. Connaissez-vous le modèle DISC? Et je vous ai proposé cinq options de réponse. Non, j'en ai entendu parler, j'ai rempli une fois le questionnaire. Je l'utilise, mais je ne suis pas certifiée. Ou peut-être que vous êtes déjà certifié dans un autre modèle basé sur le DISC. Et ça va me permettre de savoir si c'est judicieux d'expliquer le modèle DISC ou pas, en fait. C'est ça le but. Bien sûr que vous n'êtes pas obligé de répondre, mais comme vous êtes si gentil, vous allez le faire. Ça, c'est de la manipulation. Non, c'est juste de la flatterie. Pourquoi je le fais bien? J'ai déjà rempli le questionnaire une fois. Ok. Et j'ai fermé mon application Menti. Ok, merci de me l'avoir dit. Merci. Ok. On reste encore juste quelques petites secondes au cas où. Les autres, si vous ne voulez pas répondre à travers Mentimeter, pas de souci, mais si vous pouvez me dire de vive voix, de nouveau, c'est juste histoire de ne pas vous ennuyer avec des informations que vous avez déjà. Moi, je le connais, je l'ai utilisé, mais je ne suis pas certifié. Je trouve ça super intéressant. Pour la petite histoire, Marston a créé Wonder Woman. Parce que j'ai fait des recherches, j'ai fait un PowerPoint là-dessus. Je trouve que c'est intéressant que... Voilà. Exactement. Merci. Pardon d'avoir spolié Catalina. Mais pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Alors, étant donné que je vois quand même que la grande majorité, vous êtes plutôt dans le non ou vous avez juste entendu parler, on va s'attarder juste un tout petit peu à expliquer le modèle DISC. Et ensuite, on continuera avec les particularités de notre modèle Persologue. Et étant donné que quelques-uns d'entre vous le connaissez déjà, je vais m'appuyer sur vous à ce qu'on l'explique ensemble. Alors, on démarre déjà avec le fait que quand on parle du DISC, donc on parle des 4 comportements dominants, influençants, stables, consciencieux. Pour faire 2 pas en arrière, on va regarder qu'est-ce qui génère les 4 comportements. Et en fait, il y a 2 axes. Il y a la réponse à 2 questions. Comment je perçois l'environnement et comment je réponds à cet environnement. On a 2 manières de percevoir l'environnement. Je vais prendre juste un petit instant, je vais prendre mon outil d'annotation pour que ce soit un peu plus simple. Voilà, donc on peut répondre on peut le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on le perçoit de manière défavorable, c'est qu'on pense en termes de défis, de risques. On s'attend à ce qui est des défis dans notre chemin. Si on le perçoit de manière favorable, c'est qu'on ne voit pas des défis, on ne voit pas des risques, ou des opportunités ou des choses qui nous dérangent tout simplement. En termes de réponse, on peut avoir une réponse déterminée ou une réponse réservée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça, c'est l'environnement, ça, c'est moi. Une réponse déterminée, ça va donner un positionnement, donc une perception de soi-même en termes de « je suis plus forte que mon environnement ». Et comme d'ici, vous pouvez vous l'imaginer, c'est assez simple de dire « voilà, je peux créer mon environnement ». Une réponse réservée, ça va se traduire plutôt dans le « je suis moins forte que mon environnement » et d'ici, c'est un peu difficile de créer concrètement son environnement. Donc, la tendance, ça va être plutôt de s'adapter à son environnement, de soutenir son environnement, de faire des petites corrections, mais pas de le créer effectivement. Donc voilà, la manière de le voir défavorable, ça va donner une orientation plutôt envers les tâches, envers ce qu'il y a à faire, tandis que voir l'environnement comme favorable, ça va créer une orientation plutôt vers les relations, vers l'humain. Et c'est dans la combinaison
de ces deux axes qu'on va avoir le descriptif des 4 comportements, à savoir déjà que chaque type de comportement va avoir des points forts, va avoir des limites. Et dans notre compréhension, les limites, en fait, vont être l'utilisation en excès de nos points forts. Voilà pourquoi ça va être tellement simple qu'on décrive tout ça ensemble. Moi, je vais vous dire les points forts et vous allez pouvoir me dire quelles sont les limites potentielles que vous voyez une fois que ces points forts sont utilisés à l'extrême. Et je vous propose qu'on démarre avec le style consciencieux qui perçoit l'environnement comme défavorable et répond de manière réservée. Voilà, donc autrement dit, quelqu'un un comportement dans lequel on s'attend à des risques, on s'attend qu'il y ait des choses qui vont fonctionner mal, et avec plutôt une tendance vers l'introspection, vers l'analyse et orientation, donc voilà, vers ce qu'il y a à faire. Donc, ce qui va faire que le style consciencieux va être ce comportement très orienté à bien faire ce qu'il y a à faire. En fait, non, effacer ça, à très bien faire ce qu'il y a à faire. Donc là, on va avoir une orientation vers la précision, vers les détails. Si le résultat doit être 0,02, 0,01 ne suffit pas. Et si je vous en prie, ne me regardez pas comme ça parce que les détails, c'est important. Donc là, on va avoir un comportement très méticuleux, très analytique. On est dans l'analyse des causes, analyse des potentielles solutions, analyse des potentiels risques avant de se lancer. Ici, il y aura aussi la tendance de respecter les instructions, tout ce qui est instructions, règles, normes. Si on n'a pas des règles, des normes, qu'est-ce qu'on fait? N'importe quoi, c'est l'anarchie. Effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas vivre dans ce chaos, donc on les crée. On crée les normes, on crée les règles et c'est ensuite qu'on se met effectivement au travail. Voilà, que lui voyez-vous comme potentiel point faible? C'est un perfectionniste et les perfectionnistes travaillent selon une certaine façon. Et dans une équipe, ce n'est pas la panacée. Donc, une qualité, pour moi, ce n'est pas perfectionniste. Ou alors, il ne faut pas le dire. Si je parle pour ma personne, je dis que je suis exigeant. Alors que ce n'est pas vrai, je suis perfectionniste, mais avec moi-même. Voilà. Donc, oui, effectivement, il y aura une capacité assez réduite de savoir quand est-ce que quelque chose doit être fait très bien et quand est-ce que bien, ça suffit. Et la tendance, ça va être de faire le tout au niveau très, très bien. Quoi d'autre? Un manque de réactivité ou d'adaptabilité, quoi. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Pas trop, on n'improvise pas, on se prépare, Cécile, on se prépare. Peut-être un manque aussi, pardon Pascal. Oui, j'allais juste dire difficulté à agir, passer à l'action. S'il est toujours en train de se dire que c'est pas assez bien, machin, il n'a pas tout analysé, je sais pas. Oui, effectivement, si on parle par exemple de quelqu'un qui a un rêve d'ouvrir je ne sais pas quoi comme business, il y a le risque que la personne perde l'opportunité tout simplement parce qu'elle attend toujours à ce que les choses soient parfaites. Entre-temps, il y a d'autres qui se sont rendus compte qu'en fait, on ne doit pas avoir la chose parfaite pour démarrer. Le perfectionnement, ça peut venir après. Souvent, ce sont des bons exécutants. Ils ne vont pas contre la hiérarchie. Ils ne sont pas syndiqués. Enfin, voilà. Ils suivent, je dirais, en bon mouton. Ce ne sont pas des gens qui se lanceront dans une activité parce qu'ils ont tellement peur de sortir de leur zone de confort. Moi, je parle en termes d'expérience. Ce n'est pas une critique. C'est du factuel. Et c'est aussi les gens que je vois et que j'ai pu côtoyer. J'étais ancien commercial. J'ai vu que voilà, j'avais un client qui me disait je vais attendre que ça fonctionne. Moi, je vendais des produits électroniques. Il a tellement attendu qu'à un moment donné, il a dû fermer.
Il y a effectivement ce risque. Hein. Et là, étant donné que j'ai vu que certains d'entre vous, vous intervenez pour des formations de management, effectivement, le risque qu'il y a aussi en entreprise, je l'ai vu beaucoup de fois dans les entreprises que j'ai accompagnées, il y a le risque d'accompagner, de promouvoir le meilleur spécialiste qu'on va trouver ici dans ce comportement, sans lui poser la question, est-ce que tu veux être chef? Est-ce que tu veux être manager? Parce que beaucoup de fois, en fait, il n'a pas ce désir, effectivement. Il a le désir plutôt de faire vraiment très bien ce qu'il fait. Et parfois, on confond l'idée d'être un très bon spécialiste avec le potentiel d'être vraiment aussi un chef. C'est ce qu'on appelle la théorie de Peters. Voilà. Je vous propose qu'on continue. Il y a plein d'autres choses à dire, mais voilà, on n'a qu'une heure à la disposition. Alors, je vous propose qu'on se lance vers le style influençant. Cette fois-ci, l'environnement, il est perçu comme favorable, donc orientation vers la relation. Et la manière de répondre est active, enfin déterminée. Décider, disons, voilà. Effectivement, donc ce qui fait que d'un côté, quand on manifeste ce type de comportement, il y a l'aisance d'aller vers les autres et aussi la conviction de je peux influencer mon environnement. Donc ici, on va retrouver la banane, l'enthousiasme. C'est très, très facile d'identifier ce type de comportement, surtout à travers le langage, parce qu'ici, tout est génial et magnifique. Mais vraiment, je ne vous ai pas dit, mais ce modèle, vous n'avez rien vu comme quelque chose pareil jusqu'à maintenant. Vous allez voir, ça va faire de merveilles. Donc, ici, c'est vraiment beaucoup de hyperbole utilisée. C'est ici qu'on va trouver la spontanéité qu'on n'a pas trouvée chez le consciencieux, cette capacité de créer très facilement des liens avec les autres et, comme le nom le dit aussi, influençant, la capacité effectivement d'influencer, de convaincre, ça va faire partie vraiment des cordes que la personne qui manifeste ce genre de comportement va avoir dans son arc. Et c'est quel comportement? Excusez-moi, j'ai juste pas on est chez l'influençant. L'influenceur. Influençant plutôt, mais voilà. Ça peut... Ah oui. Voilà. Et ici, ce qu'on va retrouver aussi, c'est aussi un goût pour la diversité. On ne change pas parce que ça ne fonctionne plus, mais parce que c'est le moment de changer tout simplement. On ne va pas faire la même chose, on ne va pas utiliser les mêmes objets, on ne va pas aller chaque fois au même endroit en vacances. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la diversité, d'explorer, c'est la curiosité un peu de tout. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Stabilité. Excuse-moi, j'ai compris. Instabilité? Oui. Oui, effectivement, il peut être perçu comme un peu instable, un peu pas toujours fiable parce qu'il y a cette tendance de s'éparpiller un petit peu. Atypique et ça colle pas. J'irais là, moi je vois plus un commercial. Je me vois moi il y a quelques années. Voilà, en tant que formateur, on ne peut pas être spontané, on ne peut pas tout dire ce qui nous vient dans la tête parce que ça peut être discriminant ou autre. Mais c'est aussi, il manque de filtre. Moi, j'étais un bon bourrin de commercial, j'étais capable de tout dire et rien dire. Enfin, surtout tout dire. Et en tant que formateur, je ne peux pas me permettre, quoi. Et surtout dans le jugement, il est dans le jugement. Il analyse la personne et rapidement il juge. Alors que de quel droit on a le droit de juger? Les juges, ils jugent dans les tribunaux, mais pas en tant que personne. On n'a pas le droit de juger. On a le droit d'évaluer, mais c'est tout. Pour le droit de juger, je ne serais pas nécessairement en mesure de confirmer ça. Je ne sais pas si ça tient nécessairement du style influençant. Par contre, les autres aspects de oui, effectivement, pas toujours trop de filtres. Je me souviens que j'avais un collègue, on s'est retrouvé à un rendez-vous client une fois. La cliente, disons qu'elle était un peu enrobée et sans réfléchir, tout simplement, elle commence à dire « Ah, mais félicitations, c'est pour quand l'enfant ?» Et oui, on était là pour vendre.
Mais la bonne chose est qu'ici, on va avoir aussi ce style suffisamment charmeur, flatteur pour qu'il y ait la capacité de s'en sortir de presque toutes sortes de trucs comme ça. Quoi d'autre en termes de potentiel point faible? Pour moi, il fonctionne trop à l'affect, ce type de personne, je trouve. C'est plus d'affect que du rationnel, ça c'est clair. Et en fonction de l'angle où on regarde, effectivement, ça peut être trop d'affect. Si par exemple, on regarde plutôt du bas, du stable, ça ne va pas être trop d'affect. Donc, ça va être toujours la jauge qu'on utilise en fait. C'est fake aussi. Enfin, moi, dans mon métier de commercial, j'ai des tas de collègues qui disaient à une cliente, bah, Madame Intel, je vous reverrai à la retraite. Maintenant, ça fait 5 ans qu'elle est à la retraite. Ils ne sont jamais venus la voir. C'est le commercial dans toute sa splendeur. Oui, effectivement, il y a un côté un peu théâtral, il y a un côté aussi un peu manipulateur, pourquoi ne pas le dire. Voilà. Ensuite, si c'est à descendre vers le stable, qu'est-ce qu'ils auront en commun, l'influençant et le stable? Cette tendance de voir l'environnement plutôt comme favorable, donc orientation plutôt vers la relation. Par contre, la différence, c'est que si le comportement influençant va être plutôt orienté vers la relation du type l'acteur sur la scène qui aura besoin de... Qui aura besoin de quoi? D'être vu, d'être reconnu. Mis en avant dans la lumière. Voilà, qu'on l'applaudisse, qu'il soit dans la lumière. D'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a jamais assez de compliments que vous pouvez faire à une personne qui a un style fort influençant. Le style stable, ça va être plutôt orienté vers la relation de type support pour les autres. Je suis là pour les autres. Pas le besoin d'être au centre dans la lumière, pas du tout. D'ailleurs, il y a une appréhension d'être dans la lumière, mais le désir, c'est plutôt d'être en tant que support. Donc ici, on va retrouver un comportement plutôt à l'écoute, et pas parce que la personne a participé à une formation de communication, on lui a dit il faut écouter les gens, mais ça se fait effectivement naturellement. Il y a aussi un rythme, on va retrouver un rythme constant dans ce qu'on fait. On avance pas à pas, donc on se dépêche pas, mais en même temps, on avance sûrement. Voilà, avec un besoin d'harmonie, les personnes qui vont avoir un style stable très fort vont avoir besoin d'être dans un environnement où il y a de l'harmonie, vont avoir besoin de percevoir l'environnement comme favorable, sinon ça va être un peu difficile pour elles de fonctionner. Donc la tendance, ça va être de les percevoir plutôt comme fiables, plutôt comme constante dans ce qu'elles font. Donc ici, si pour l'influençant, on disait qu'il y a le besoin de diversité, ici, en fait, faire la même chose chaque jour, la routine, ça rassure. Ça ne pose pas un problème, mais au contraire, ça rassure. Donc, c'est plutôt l'idée de faire bien ce qu'on fait, pas au niveau d'exigence qu'on va retrouver chez le consciencieux, mais faire bien ce qu'on fait et le faire aujourd'hui et demain et après-demain. Clairement, il n'aime pas la nouveauté. C'est ça le souci. La conduite au changement. Voilà, on touche comme ça un point potentiellement faible, effectivement, la nouveauté. La nouveauté, on la prépare, on l'anticipe, voilà, mais ce n'est pas de jour au lendemain. C'est clairement le caractère dominant. Il a du mal à se remettre en question. Il voit que ça fonctionne comme ça, donc il ne se pose pas de questions, quoi. Je ne sais pas si c'est question de se remettre en question, mais c'est plutôt un manque de désir de grimper les échelons. Donc oui, si c'est à faire mieux, oui, on fait mieux, mais de nouveau, on prépare tout ça, on ne chamboule pas le tout de jour au lendemain. Ouais, je pense que ça les déstabilise en fait. Exactement. Donc, on ne change pas s'il n'y a pas de raison de changer, en fait. Tandis que pour l'influençant, on change pour changer. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne plus. Ce sont des gens qui ne sont pas compatibles avec les modes projet d'une entreprise, je pense aussi. Si on leur demandait d'être effectivement en mode agile à tout moment,
oui, ça va poser un problème. En même temps, j'ai accompagné des personnes qui ont ce style et qui travaillent dans un mode agile, mais de manière, on a bien mis les bases. Et ensuite, oui, on va vers l'agilité, mais on a bien mis les bases avant. On ne part pas directement dans l'agilité. Je ne sais pas si je suis claire. En même temps, il a une bonne écoute et donc dans l'agilité, il est capable de percevoir en finesse les besoins de l'autre. Oui. Et il ne sera peut-être pas l'exécutant premier, mais moi, je le comparerais à un phare. Parce que voilà, c'est un ancrage aussi. Enfin, voilà. Et quand il y a une difficulté ou quoi, on sait qu'on peut se tourner vers lui et voilà, qu'il sera fiable. C'est très beau ça, merci. OK, quoi d'autre comme potentiel point faible? Pour moi, là, les mots et ce que j'en ai entendu, c'est ils ne donnent pas envie du tout. En fait, n'oublions pas que là, déjà, on parle dans ce style manifesté à 100% de manière caricaturale. Donc, aucun des styles n'est idéal finalement parce que si on voit le monde à travers des verres d'une seule couleur, c'est assez évident qu'on va avoir des forces, mais aussi les faiblesses de nos forces. Mais imaginez-vous des contextes où ce genre de comportement, il est très, très demandé. Oui, pour la conception. Mais après, c'est des gens pour moi qui sont lents. Il va être perçu comme lent. Oui. Pas forcément, c'est peut-être aussi quelqu'un dans sa stabilité qui va rassurer dans l'avancée des projets ou dans l'avancée, enfin, de toute chose, en fin de compte, c'est toujours vers lui qu'on va se retourner pour demander un avis, voilà, parce que ce sera quelqu'un qui aura des bases très, on ne va pas dire saines, mais fiables, comme on disait avant, et constantes, ce qui fait que ça rassure. Ce sont des gens qui vont rassurer. Oui, effectivement. Et ce qui est clair est que sur son épaule, on va trouver toujours au moins une tête qui est là pour pleurer. Parce on ira chez quelqu'un qui écoute, ça c'est clair. D'où sa lenteur, en fait, c'est qu'il aide tellement les autres qu'il ne s'occupe pas de son travail. C'est peut-être pour ça aussi, à la base, qu'il est lent. Parce que... Oui, effectivement. Et Pascal, profitez de la position de ne pas utiliser le modèle pour l'instant, parce que dès qu'on utilise le modèle, on n'a plus le droit de dire « j'aime pas ce type de comportement ». Je ne dis pas que j'aime pas, hein. Je dis simplement que, voilà, avec les mots que j'entends, il ne fait pas envie, il n'attire pas, quoi. L'autre, on a vu le « i », on imagine quelqu'un qui fait son show et qui donne envie quelque part. Là, ça fait très plat. Là on s'imagine quelqu'un de calme, de posé, de bienveillant, de chaleureux. Oui, ok. D'accord. Ok, je m'arrête là. Après, on a besoin de lui pour temporiser le jaune. Hein. Enfin, c'est lui qui va dans tous les sens. Donc, oui, effectivement. C'est complémentaire. Merci Laetitia. Il va canaliser. C'est ça. Voilà. Et on ira vers le dernier des quatre, le style dominant. Donc, cette fois-ci, l'environnement il est perçu comme défavorable et la manière de répondre est déterminée. Autrement dit, je sais qu'il y aura des risques, des défis, mais en même temps, je sais que je suis plus fort que mon environnement et que je sais que je suis capable de les affranchir. Une petite comparaison avec le style influençant. Les deux vont avoir cette réponse plutôt déterminée, mais voilà, disons qu'on est dans la même salle de classe, que je veux la chaise de Pascal, voilà, il est juste devant moi. Et avec le style influençant, ça va être Pascal, voulez-vous bien vous déplacer plutôt à la droite, vous allez voir mieux. Ça, c'est le style influençant. Avec le style dominant, ça va être Pascal, déplacez-vous sur l'autre chaise, s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît parce que j'ai été bien élevée. Voilà, ma mère a bien fait son travail, mais ça va être le maximum d'orientation vers l'humain. Pourquoi? Parce qu'ici, on sera dans d'autres priorités, dans d'autres valeurs. Ici, ça va être plutôt l'orientation vers le résultat et de préférence en toute vitesse d'y arriver. Donc, on va prioriser plutôt l'efficacité.
Donc, on se concentre sur l'objectif, on y va de manière déterminée, sûre de soi. Ce qui est très intéressant avec ce style, de nouveau, ça va être très facile de le reconnaître parce que peu importe si la personne mesure 2 mètres ou 1,50 m, il y aura cette sûreté de soi qui va être dégagée et elle va avoir la tendance de remplir la salle d'une façon ou d'une autre. Et aussi, ce qu'on va retrouver ici, ça va être un style très direct, cash, on dit ce qu'on pense. Et d'ailleurs, si ça ne vous convient pas, c'est votre problème. Moi, je vous dis la vérité. Vous voulez que je vous mente ou quoi? Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Moi, je vois excuse-moi. Pardon. Moi, ce que je vois dans ces genres de personnes, c'est que ce sont des tendances beaucoup vers le burn-out. Des gens qui vont tellement s'investir qu'il faut aussi avoir un œil attentif puisqu'ils vont aller peut-être vers la désillusion et avec un esprit d'auto-analyse qui ne sera peut-être pas là souvent, ce qui fait qu'ils risquent de tomber rapidement dans la déception à trop s'investir et aussi. J'ai entendu beaucoup de choses dans ce que vous venez de me dire. Je vais les prendre une par une. Quand on parle de déception, c'est plutôt au style stable de ressentir des déceptions. C'est parce que quand on a des attentes par rapport aux autres, qu'on est déceptionné. Mais ici, on s'attend déjà à ce que les choses fonctionnent mal. On a cette attente. Donc, il n'y aura pas de déception, mais ça va être plutôt de l'adrénaline qui se dégage pour franchir ce qui se passe, les obstacles qui apparaissent. Ensuite, le burn-out. Ici, je crois qu'il y a plus un risque de AVC que de burn-out, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Donc, le burn-out, on va le retrouver, les champions en termes de candidats pour le burn-out vont être plutôt ceux avec un style consciencieux parce qu'ils vont donner vraiment le tout pour toucher ce niveau de perfection dans tout ce qu'ils font. Pour le dominant, ici, c'est la tendance plutôt de grimper tout en haut. On se met de nouveaux objectifs. Oui, on est en action, mais c'est un paradoxe parce qu'en fait, oui, être en action, ça peut fatiguer, mais pour eux, c'est être en action qui dégage l'adrénaline pour fonctionner et pour avancer. Donc, ils ont l'AVC. Voilà. Voilà. OK. De potentiels points faibles. Pour moi, le travail en équipe. Mais c'est très facile de travailler en équipe avec quelqu'un avec un style dominant tant que vous faites ce que la personne vous dit. Je sais pas. Il ne faut pas le bousculer. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Il ne faut pas le bousculer. Si on le bouscule, il se relève. Il va protester, ça c'est clair. Donc... Le danger, c'est qu'il fasse de l'ombre aux autres. Parce qu'ils jouent perso en plus, ces personnes-là en général. C'est des carriéristes en fait. Oui, il y aura effectivement la tendance de grimper les échelons. Au moins dans la première partie de la vie, parce que vous le savez très bien, vous accompagnez des personnes, donc vous savez très bien qu'une personne, s'il va avoir un comportement fort dominant, ça ne va pas être exactement la même chose dans la première partie de la vie et ensuite à la maturité. Bon, sauf quand on s'appelle Trump, et là, c'est une autre histoire. Mais pour les personnes qu'on n'a pas diagnostiquées encore, d'habitude, ça change. Là, je les rends plus calmes. S'il y a une préoccupation pour évoluer, pour le développement personnel, oui, effectivement, on verra d'autres facettes. C'est clair. C'est des gens qui n'aiment pas transmettre, en fait. J'en ai connu. Moi, je parle de métier de commercial, de ce que je connais, ou même des apprenants. Des fois, on a des super apprenants. Ce que je souhaiterais, c'est qu'ils transmettent, en fait, leur expérience. C'est ça aussi notre métier de formateur, de transmettre. Et ils restent un peu sur leur garde. Ils prennent énormément, mais ils ne partagent pas beaucoup. OK. C'est un regard intéressant, ça. Je ne pourrais pas dire que c'est nécessairement lié au style dominant à 100%.
Mais ce qui est clair est que si c'est plus la position de force, ce qui peut poser le problème, c'est le fait d'être tellement cash qui parfois ça peut être perçu comme trop abrupt, comme trop abrasive. Et puis surtout, ils se remettent pas en question, en fait, souvent, ces personnes-là. Pas beaucoup, effectivement. En même temps, c'est ceux qui font avancer les projets. En même temps, c'est ceux qui feront avancer les projets. Ou du moins qui prennent les décisions, au final, une fois que tout le monde a parlé, a contribué au projet. Oui, donc ici, à la capacité de trancher, ici, à la capacité de viser loin, ici, à la capacité de continuer sur son chemin jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif. Qu'on ne regarde pas toujours derrière soi pour voir si les autres suivent ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais... la fin justifie... Pardon. Oui. Non, allez-y. Je disais juste, pour lui, la fin justifie les moyens. Après, ceux qui sont devant, tant pis pour eux, quoi. Mais j'allais dire ça. En gros, pour lui, c'est mieux vaut fait que parfait. Contrairement aux bleus, quoi. Aux autres. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc ici, on se lance et on verra après. Ouais. Moi, j'ai un exemple, c'est la ministre du Travail, de l'économie, Perico. Elle a mis 2000 personnes et c'est typiquement ce style, quoi. C'est pas que... Voilà, c'est déterminé. C'est aussi des politiques parce qu'ils font faire des choix, quoi. Oui. Mais bien souvent, ces personnes savent s'entourer, s'entourent très, très bien. Ouais. Moi, j'ai déjà vu ça. Effectivement. Là, ce qu'on a vu, c'est les 4 styles. Et de nouveau, je dis encore une fois, c'est de manière très, très caricaturale pour voir les points forts, les faiblesses de chaque style. Mais le but d'aucun modèle ne devrait être de mettre les gens dans des cases. Et si c'est à mettre les gens dans des cases, 4 cases, ça ne va pas suffire. Ça, c'est clair. Nous, chez Persologue, on utilise une combinaison, une vingtaine de types de comportements. Donc, en fait, on va partir avec les 4 styles de base qu'on vient de voir, dominant, influençant, stable et consciencieux. Et ensuite, il y aura 12 combinaisons de 2. Ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'on aura un comportement prédominant et un comportement secondaire. Et dans les comportements, dans les mix de comportements de 2, on aura, comme vous pouvez le voir, même les combinaisons en diagonale. Et ça, c'est une des spécificités, par exemple, de notre modèle, parce que chez d'autres, on ne reconnaît pas toujours les combinaisons en diagonale, ce qui est complètement faux, parce que ça peut exister, ça peut cohabiter dans une personne. Et vous pouvez vous imaginer ce que ça donne comme beauté en termes de combinaison. Par exemple, si on prend le comportement influençant et consciencieux, ça donne la capacité de voir et de réagir face au monde en utilisant des verres de 2 couleurs. Donc, on voit le monde en jaune et en bleu à la fois. Et bien sûr, ça va donner aussi des potentiels conflits intérieurs, genre voilà le côté influençant qui dit « Ah, mais comme il fait beau dehors, on sort et on joue avec les autres enfants. » Le consciencieux qui dit « Non, t'as pas fini tous tes devoirs. Oui, mais il fait beau dehors. Non, tu dois finir tout ton devoir. » Et voilà pourquoi nous, les coachs, on a un métier. Ensuite, on utilise aussi les combinaisons de 3. Donc, on aura 4 combinaisons de 3 comportements. Donc, en total, on va travailler avec une vingtaine. Mais comme vous pouvez vous imaginer, la beauté du modèle vient du fait qu'en fait, on peut l'utiliser très, très simple au moment où on n'a pas beaucoup de temps à aller en profondeur. Et en même temps, on peut ouvrir l'éventail. La fourchette, elle va être très, très large en termes de la complexité dès qu'on utilise la vingtaine de comportements. Et les 20 comportements vont être très faciles à comprendre une fois qu'on a compris les comportements de base. Et lors d'une certification... Oui, chacun doit avoir un petit peu de tout, avec un ou 2 comportements dominants, mais en fonction du rôle, de la situation, elle doit être capable de se retrouver un peu dans les 4. Effectivement, en fait, nous, pour aller un peu plus concrètement, juste un petit instant pour que je ferme, voilà. Jusqu'à ce que je ne perde pas l'outil annotation, ne me laisse pas avancer.
voilà, ce que je voulais vous dire est en fait à propos de, on a un peu de tout en soi. En fait, une fois qu'on a utilisé le questionnaire, je vais revenir à la page précédente un tout petit peu, le questionnaire chez nous, voilà à quoi ça ressemble, deux pages à remplir avec chaque page avec 24 cases et dans chaque case, 4 options. La première page, ça va être pour le choix de ce qui représente le plus notre comportement et la deuxième page, ce qui représente le moins notre ressenti. Et on peut le remplir en format papier et en ligne. Si c'est en ligne, ça va être sur tout support, téléphone, tablette, ordinateur. Donc voilà, une fois rempli le questionnaire, en termes de résultats, ce qu'on aura, ça va être déjà 3 graphiques et ça c'est de nouveau une autre spécificité de notre modèle. Et les 3 graphiques vont être le premier, l'image de soi publique, autrement dit, le comportement adapté. Et là, on revient à ce que Cécile disait, par rapport à un contexte, une fois que je perçois des exigences particulières, voilà, le premier graphique, ça va montrer ma capacité de m'adapter par rapport à ces exigences. Ensuite, le deuxième graphique, ça va être l'image de soi privée, autrement dit, le comportement plus proche de mon naturel, ce que je vais montrer dès que je me sens sous une pression et que j'ai plus d'énergie pour mettre un masque. Et ensuite, le troisième graphique, ça va faire le mélange du premier et du deuxième. Autrement dit, le mélange entre mon comportement adapté et mon comportement naturel. Donc, ça va me générer l'image de soi composée. Donc, c'est grosso modo ce que les autres vont voir. Donc, partir vers des affirmations genre « je suis dominant, je suis influençant » ou l'autre est influençant, stable, vert, bleu, c'est complètement réducteur parce que, comme vous pouvez le voir, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Ensuite, ce qu'on va voir, là, c'est juste quelques petites lignes directrices, mais bien sûr, la lecture des graphiques, ça va demander quelques bonnes heures pour une vraie compréhension. Tout ce qui est au-dessus, donc on voit dans la latérale, il y a la jauge entre 0 et 100%, et tout ce qui est au-dessus de la ligne médiane va être considéré comme comportement prédominant. Donc, c'est les comportements lesquels on va manifester le plus aisément. Et ensuite, on a aussi les 2 lignes rouges qui vont nous montrer les potentielles zones de risque. Par exemple, on peut avoir une potentielle zone de risque tout en haut. Et ensuite, ça veut dire que le comportement peut-être qu'il est manifesté un peu trop, peut-être en excès. Et ce qui est en dessous de la ligne rouge, peut-être que le comportement il est trop manquant quand même. Et voilà, de nouveau, plein de matières pour un accompagnement de type coaching, par exemple. Et, on peut ouvrir les portes même lors d'une formation et continuer après le travail dans un accompagnement individuel ou d'équipe. Donc voilà, quelques petites choses par rapport au questionnaire et au graphique. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions. Moi, j'en ai une par rapport au graphique. Là. Je ne comprends pas trop le troisième graphique, là, la personnalité composée ou l'affichage composé, enfin, je ne sais pas trop. Oui, donc ça, il va être le résultat entre le mélange du premier et le deuxième, le mélange entre mon comportement adapté et mon comportement naturel. Et quand je dis que... Il correspond à quoi, en fait parce qu'autant le public, OK, on voit, c'est quand on est avec d'autres. Le privé, c'est... Non, ce n'est pas ce qu'on voit. Le premier, c'est ce que je veux montrer. Mais c'est pas nécessairement... Ah, OK, d'accord. Okay. D'accord, oui. Et en termes, voilà, peut-être que ça va expliquer un peu plus. Si on fait la corrélation avec le questionnaire, le premier graphique va résulter de la première page, le comportement que je manifeste le plus. Le deuxième graphique, ça va être corrélé avec la deuxième page, ce que je ressens le moins. Et le troisième graphique, ça ne résulte pas du questionnaire, mais en fait, ça va être un calcul mathématique entre le premier et le deuxième. OK, en fait, le premier, c'est vraiment ce que je veux montrer. D'accord. Comme je veux que vous me perceviez. D'accord, oui.
C'est l'intention comportementale que j'ai. OK. OK? D'autres questions? Non. Ben voilà. C'est ou que j'ai été tellement claire ou que vous étiez si intelligent. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Alors, en termes, donc là, on a vu un peu très vite fait le descriptif des 4 comportements, le potentiel en termes d'une vingtaine de comportements, le questionnaire. Après, comme je vous disais, il y aura plein d'outils qu'on va retrouver par rapport à l'accompagnement lors des formations, lors des accompagnements de type coaching en individuel ou du coaching d'équipe en même temps. Et ça peut, les outils, les restitutions qu'on peut avoir, ça peut être par rapport à la vie de manager, les compétences de manager, par rapport aux compétences de commercial ou tout simplement par rapport à la manière dans laquelle on va se manifester lors d'une équipe. Donc, on va faire toujours le choix de ce qu'on veut utiliser en fonction du type d'accompagnement qu'on va avoir. 2 autres petites particularités de notre modèle. On a aussi un profil spécifique, ça veut dire le profil de poste qui peut vous permettre d'accompagner lors des recrutements aussi ou à travers des bilans de compétences ou tout ce qui est reconversion. Et nous avons aussi un profil qui est dédié aux adolescents. Donc voilà, au cas où, si jamais vous avez ce genre de préoccupation, c'est à savoir que ça existe. Et ensuite, l'aspect que j'aime le plus, c'est la diversité des jeux, des livres qu'on propose. Et j'aimerais vous proposer là une toute petite activité. Pour cela, et de cette manière, voilà, avoir un des jeux qui est proposé. Et pour cela, je vais avoir besoin d'un bénévole. Et entre-temps, moi, je décide si on joue en espagnol ou en italien. Qu'est-ce qui vous plairait le plus? Qui veut bien être un bénévole? Et je me lance, Olivier. Parfait. Juste un petit instant. Je vais démarrer le jeu. Olivier. Juste un petit instant, juste pour que j'explique qu'est-ce qu'il y aura à faire et ensuite, vous allez avoir la main. Donc, comme vous pouvez le voir, en haut, il y a les 4 comportements dominants, influençants, stables, consciencieux et à gauche, il y aura des critères. À droite, il y a des petites cartes. Dès que je déplace une carte, vous voyez que dans les critères, on voit en orange auquel critère cette carte correspond. Donc, ça va être à vous, en discutant, de décider si ça, par rapport à l'organisation préférée, si ça tient plutôt du dominant, influençant, stable ou consciencieux. Dès que vous avez fait votre choix, vous laissez tout simplement la carte, vous la déposez là-bas. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il y a à faire. Et là, Olivier, moi, je ne touche plus. Ça va être à vous. Et les autres, vous allez être ces petits lutins. C'est consciencieux. Clairement, oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Maintenant, oui. Donc, je choisis... Donc, la carte, il faut la déplacer là où elle correspond. Bah, j'écoute mes lutins. Je suis Père Noël. Donc, créer un environnement très structuré. C'est consciencieux. Consciencieux. Ouais. Consciencieux. Ouais. Je la mets sur la case, je la mets où? Dans la colonne consciencieux, ouais. Dans le critère organisation préférée. D'accord, sur... Oui, non, dans la colonne bleue. Dans la colonne bleue. Voilà, donc vous étiez, voilà. Et il faut la lâcher tout simplement. Ah, okay. Parler à voix basse, se met rapidement sous pression. Il faut la toucher pour voir à quel critère. Ah, pardon. Voilà. Stable. Non. Moi, j'aurais mis stable également. Moi aussi. Oui, également.
Tout le monde est parti pour stable? Ouais. Yes. Et là, en bas. C'est en bas, c'est la ligne d'en bas. Ah oui, pardon. A du mal à prendre des décisions. Stable. Ouais, moi j'aurais peut-être dit consciencieux, mais Des deux. Mm. Moi, je pense que c'est surtout le stable. Ah, parce qu'il prend du temps à prendre des décisions, il n'aime pas le Mm. changement. Donc moi j'aurais dit stable. Vous en pensez? Il faudrait cliquer sur la carte pour avoir Ouais. Pardon. attitude face aux décisions à prendre. J'aurais dit stable. c'est-à-dire que le stable, il accepte le changement dès lors qu'il a le temps de le préparer, de le mettre en œuvre et qu'il a du sens pour lui, alors que le consciencieux, il est comme le conventionnel du RIASEC, en fait, Rigide. dans ses normes, quoi, dans ses processus. Et lui, pour le coup, il n'aime pas du tout, enfin, de ce que j'en ai compris, hein, pas du tout le changement, quoi. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Petite information, on a 5 minutes pour remettre toutes les cartes. Ah, il faut qu'on s'active alors. Dit comme ça, j'aurais dit consciencieux du coup, moi. Oui. Bah, il réfléchit trop. Bah allez, vas-y. Bon, allez. De toute façon, c'est qu'un jeu. Oui. Ça, c'est le l'influence, jaune hein. qui parle. Ah, c'est influent, non? Créer rapidement. Là, pour moi, c'est l'influent aussi. Ouais. Oui, le jaune. Ouais. 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 Le jaune. Ouais. Ça, c'est le dominant. Oui. Oui, clairement. Oui. Aime l'efficacité, que les choses soient bien organisées. Organisation préférée. Oui, c'est 3 lignes au-dessus. C'était au-dessus, oui. A besoin de réfléchir calmement, planifie avec son et en détail. Avec soin et en détail, pardon. Consciencieux. Consciencieux. Consciencieux, ouais. Survoit les informations, le délire. C'est l'influent. Oui. Je vois bien influent, moi. Par Je l'aurais contre, vu deux lignes. Ah, ok. Aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute. Dominant. Dominant. Ah, le influent, non? Tiens aussi pour ma part. Mais... Ça peut être les Ah deux. non, il va être tourné vers l'autre, l'influent, quand même. Ouais, le rouge, moi Ah j'aurais- oui, oui, oui. Bah, accorde Ouais, peu de ouais. temps à l'écoute, c'est vraiment le dominant Ouais. qui fait bien peu cas de son entourage, quoi. Ok. Pas besoin d'informations spécifiques. Consciencieux. Ouais, c'est aussi ce que je dirais, là. Ouais. Pour pas se tromper. Stable aussi, hein. Oui, aussi. Bah, le stable, il fait tellement pas de bruit qu'on n'arrive pas à lui mettre des cartes dessus. Bah, c'est bleu, ça. Bon, il nous reste 22 secondes. Vérifie la méthode d'approche. L'arbre lui cache la forêt. Ah, le consciencieux. Ouais. Ouais. Moi, je l'aurais bien mis en stable, mais la place est prise. Ouais. Faire des Oh, le stable alors? Ah, il est déjà pris. Non. N'aime pas les structures trop rigides. C'est Le jaune. l'influent. Le jaune. Influent. Ouais. Alors, c'est où, Oula, là oui. Non, c'était Non, c'était l'autre. En bas, organisation préférée, voilà. Deux lignes Oui. au-dessous. Au-dessus. là, au milieu. Pardon. Remonte. Alors, Voilà. Pardon. Mise beaucoup sur les réactions, Stable. apprécie ce qui est personnel. Stable. vert. Vert. Ouais. Oui. Aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes. Ouais, le jaune.
Influent, oui. Plutôt influent. Ouais. C'est où la case attitude. Gestion du temps, oui. Okay. N'aime pas les informations détaillées. Ça, c'est le dominant. Ça va pas assez vite. C'est ça. C'est le résultat. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Stable. Le vert, ouais. Le vert. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. Je verrais bien l'influent. Il reste jaune. Ouais. Ouais. Influent. Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Est prudent dans ses relations et plutôt formel. Le bleu. Consciencieux. Ouais. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Le rouge. Rouge. Ah oui. Est patient envers les autres, planifie pour éviter des surprises. Le vert. Tout le monde est d'accord? Oui. Entretient des relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Le rouge. Le dominant, oui. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Le jaune. Engage rapidement. Le stable. Le stable, oui. Non, il s'est déjà pris. Ouais, le stable, c'est déjà pris. Du Ah, le coup. stable, il est déjà. L'influent. Ouais, le Ouais. jaune, ouais. Ouais, jaune. Ouais, quoi. Non, stable, il y avait 2 places encore. Oui, mais pas sur la bonne ligne. Oui. Aime écouter et prendre des notes. Un détail, ça. Mais de toute façon, est-ce que Vert. vous croyez que le stable s'engage rapidement? Non. Vert. Je ne sais pas. Non. Bah non. Il y a peu de chance. Aime écouter et prendre des notes. Le stable. De Vert. toute façon, il n'y a plus que cette case-là de libre. Ouais. Non, il en reste une encore. Veut être en harmonie avec l'entreprise. Ça, c'est Vert. Bah, stable. consciencieux aussi, on aurait pu le mettre. Ouais. Non, mais la harmonie, c'était le mot-clé de tout à l'heure. C'est Ben, décidé. consciencieux, bien. le consciencieux se fiche complètement de l'harmonie tant que les choses sont bien faites. On évalue alors. Et Allez. corriger. Ah, pardon. Corriger plutôt. Il manque quoi? T'as bien cliqué. D'accord. On s'est trompé. Bon, on est bon quand même, on peut s'applaudir. Hein. C'est pas mal. Voilà. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Moi, pas de C'est question. drôle, c'est qu'on reconnaît des collègues, quoi. Moi, j'avais éventuellement des questions, mais là, plus sur la formation, sur combien de temps ça dure, comment ça se passe, est-ce que c'est pris en charge par le CPF, toutes ces choses-là, quoi. Mais je ne sais pas si ça fait partie intégrante de, Bien ce sûr, webinaire. je suis là pour répondre à des questions. Donc, deux petites informations au cas où ce n'était pas assez clair. Donc, l'accès en tant que spécialiste à ce genre d'outils se fait juste à travers la formation certifiante. Donc, sinon, on ne peut pas avoir accès. La certification, je l'ai séquencée en 8 sessions de 2h30 en ligne synchrone. Et ça n'a rien à voir avec la pandémie, c'est tout simplement parce que j'ai vu qu'en présentiel, donc j'ai expérimenté dans toutes les manières possibles, en présentiel, oui, ça se passe super bien. En même temps, il y a à la fin, étant donné que c'est 2 ou 3 jours, à la fin, il y a cette sensation de j'ai tout et rien compris à la fois. Et alors, j'ai séquencé plutôt sur une durée de 2 mois, donc 8 sessions hebdomadaires de 2h30, ce qui permet de faire tout le travail intersession qui fait que, voilà, on peut intégrer vraiment étape par étape tout ce qu'il y a à intégrer.
Et ça permet de commencer vraiment à utiliser le modèle. Dans le pack de certification, il y aura plein de profils à utiliser pour qu'on puisse discuter sur comment on fait les lectures des graphiques, toutes les situations atypiques, qu'est-ce qu'on fait concrètement, comment on anime des ateliers. Donc, ça permet de faire tout ce travail. D'accord. Pour la prise en charge, c'est pris en charge par les OPCO. Nous sommes depuis quelques mois certifiés Calliope. Et oui, je le dis avec grande fierté parce que c'était un sacré boulot, surtout un boulot sur moi-même de travailler Calliope qu'autre chose. Voilà. Pour le CPF, on a trouvé une solution un peu créative. Donc, si ça vous intéresse, on peut parler plutôt En aparté. Voilà, donc il y a ces solutions aussi. Et les sessions, elles sont individuelles, excusez-moi, ou collectives? Non, c'est des sessions de groupe entre, en général, c'est 4-6 participants. Donc, j'arrête à 6 juste pour que tout le monde ait vraiment le temps de poser toutes les questions possibles. En fait, en individuel, j'ai fait un individuel aussi quand c'était le cas. Ce qu'on perd en individuel, c'est la possibilité d'échange et la dynamique du groupe qui amène, bien sûr, plein de ressources. Et en cas de, comment ça se passe à distance, en cas de Oui. mauvaise ligne et de mauvaise connexion, comment est-ce que ça se passe? Là, moi, de mon côté, je ne peux rien faire que de vous conseiller ce que vous pouvez faire de... Voilà. Donc, si vous n'avez... Là, par exemple, je crois que vous avez une connexion suffisamment bonne. On ne vous a pas perdu. On vous voit, on vous entend très, très bien. Donc, là, je dirais que ça passe très bien. Au cas où il y a des problèmes, il y a des solutions, genre, vous vous mettez dans un endroit spécifique pendant 2h30. Il y a plein d'espaces de coworking. Donc, oui, il faut trouver une solution parce que sinon, moi, je pourrais malheureusement, sur ça, je ne pourrais rien faire. Okay. En même temps, si jamais il y a vraiment un problème, ce qu'on peut faire, c'est enregistrer la session pour ne pas perdre les infos. Donc voilà, juste deux petits mots pour continuer sur la question de comment séquencer et tout. Donc c'est comme je disais, 8 sessions de 2h30, le coût étant de 2 490 € pour la certification complète. Et ça va avoir deux parties. Donc, pour ceux qui veulent tester, mais pas s'engager à fond pour l'instant, ou pour ceux qui trouvent que toute la fourchette d'outils n'est pas utile pour l'instant. Et alors, il y a la première étape, l'autorisation, qui va être moitié de la certification, c'est l'autorisation en fait, donc seulement 4 sessions. Et là, ça va être sur compréhension des 4 styles de comportement vraiment à fond, compréhension des 16 combinaisons, l'utilisation du profil de comportement, c'est l'outil le plus simple et qu'on utilise d'habitude lors des formations où on n'a pas plus de 2-3 heures à dédier à ce sujet. Donc, on n'aura pas le temps de creuser vers les intentions, vers les convictions, vers les valeurs. Donc, on n'ira pas si loin que ça dans la personnalité, mais on reste dans la surface, l'observable, donc le comportement. Une lecture basique des graphiques et accès à 3 jeux. Et ça va faire 4 sessions de 2h30 en synchrone avec le travail individuel afférent. Et en termes de budget, on est à 1390. Et si on veut continuer jusqu'à la fin, donc à tout ce qu'on a vu dans l'autorisation, il y aura l'utilisation du profil de personnalité. Donc cette fois-ci, on ira creuser dans tout ce que je disais, intention, conviction, travail en équipe, gestion des conflits. Profil du poste, personnalité en focus, lecture approfondie des graphiques, d'autres outils genre carte Nintendo, les jeux. Voilà. Et comme je disais, le prix est de 2490.
Petite information qui pourrait vous être utile. En termes de profil, donc une fois certifié, à chaque fois que vous utilisez les profils, les questionnaires, ça s'achète. C'est valable pour tous les modèles, donc ce n'est pas tout simplement chez nous. Mais pour vous faire un petit calcul de retour sur investissement, par exemple, en termes de coût d'achat, les profils, vous les avez dans une fourchette très large à partir de 20 € jusqu'à grosso modo 110 €. En termes de prix final prix pour le client final, ça va être le double. Donc, ce qui fait qu'à chaque passation de questionnaire, en fait, vous allez gagner de l'argent. Donc, après, ça dépend beaucoup de type de questionnaire que vous utilisez, bien sûr, mais en moyenne, après une passation de 60 questionnaires, vous avez amorti complètement le prix de la certification. Donc, et là, je ne parle pas de ce que vous ajoutez pour vos prestations et tout ça. Moi, je parle juste de l'utilisation des questionnaires. Et est-ce que je crois qu'un de vos collègues est néanmoins un concurrent, demande de pratiquer un certain nombre de tests par an. Est-ce que vous avez également cette façon la seule chose que je songe intégrer, ce n'est pas décidé pour l'instant, ça va être effectivement qu'il y ait un minimum de 5 profils par an, juste histoire qu'il n'y ait pas, je ne sais pas, 2-3 ans dans lesquels on n'a rien utilisé, parce que le savoir-faire, malheureusement, ça reste pas ancré si on n'utilise pas. Donc, en même temps, ce que j'ai préféré, au lieu d'imposer des limites de consommation, parce que je comprends très bien que parfois, quand on se lance, on n'a pas les clients qui nous attendent. Moi, j'ai préféré plutôt vous fournir une solution qui vous aide à être toujours à la page par rapport à ce qu'on utilise. Et si vous êtes certifié maintenant, il y a 1 an, 2 ans, vous n'avez pas utilisé, peu importe pourquoi, quand vous allez recommencer à utiliser, vous pouvez refaire la certification sans rien payer. Pour moi, ce qui m'intéresse est que vous soyez vraiment capable d'utiliser dans le confort et d'accompagner d'une manière vraiment correcte les personnes. On est quand même dans un domaine qui a une quantité de responsabilité, à mon avis, et on ne peut pas dire et faire n'importe quoi par rapport aux gens qu'on accompagne. Oui, absolument. D'autres questions? J'ai vu sur le chat si vous allez avoir le support. Oui, par contre, si vous n'êtes pas inscrit via notre site, ça veut dire que je n'ai pas votre adresse mail. Donc, si c'est le cas, mettez-moi votre adresse mail dans le chat et je vous enverrai le support que j'ai utilisé. Si vous vous êtes inscrit ou inscrite via notre site, ça veut dire que j'ai votre adresse mail. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. On vous l'envoie de toute façon. Et je vous enverrai aussi l'enregistrement qu'on a fait. Et ce que je vous propose, si vous voulez creuser un peu plus et voir effectivement à quoi ça ressemble le questionnaire, qu'on fasse un petit débrief et qu'on parle plus en détail, faites-moi un petit signe et je vous enverrai le lien vers le questionnaire et ensuite on prendra un peu de temps en tête-à-tête pour faire le débrief, pour voir effectivement en quoi ça peut vous aider. Si ça peut vous aider, peut-être que c'est pas le bon outil pour vous. Mais voilà. Et vous parliez au sujet du CPF, de traiter ça en tête-à-tête, j'allais dire, entre guillemets. C'est ça. Ça se fait également via le mail dans un premier temps. Oui, c'est ça. Pour caler un rendez-vous. Okay. C'est ça. Donc, vous me faites un petit signe et on peut caler un rendez-vous dès qu'on trouve une disponibilité des deux côtés. Bon, y a-t-il d'autres questions? Non, mais je vais vous dire au revoir tout de suite. Moi, je vais vous laisser. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très sympa. Et puis, merci à tous les participants d'avoir participé activement. Et puis, bonne soirée. À bientôt. Merci. À bientôt. À vous aussi. Je vais vous dire moi aussi un grand merci. Surtout, je vois que de nouveau, j'ai débordé. Donc, merci d'être resté avec moi. Et alors, j'espère vous revoir très, très bientôt. Si c'est juste pour
vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là. Et donc, c'est vous qui nous recontactez pour les supports, etc. Moi, je vous enverrai demain matin ou plus tard, en fonction de le temps que ça va prendre de récupérer l'enregistrement, je vous enverrai un mail avec le support que j'ai utilisé, l'enregistrement et quelques infos sur la certification. Et ensuite, si vous désirez, je ne vais pas vous embêter, si vous désirez qu'on discute un peu plus, merci de me faire un petit signe et on calera un rendez-vous. Ok, très bien. Okay. Très grand merci. Merci à tout le monde. Très, très belle soirée. Bravo pour l'animation, Catalina. Top. Merci Olivier. Quand ça vient d'un professionniste, ça fait toujours bien. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.